Hey, comment ça biche? Je crois que ça va devenir la tradition de faire une vidéo ici tous les 3 mois. Aujourd'hui, on est là pour parler de la bêta ouverte de Sonic Racing Cross World, qui fut jouable du 29 août à la nuit du 2 septembre. Étant donné que ce n'est pas le jeu complet, la vidéo risque d'être assez courte. Cependant, je n'exclus pas de refaire une vidéo sur le jeu, en complément à celle-ci, lorsque je l'aurai entre les mains. D'abord, je vais vous faire une petite présentation de cette bêta. En offline, le jeu nous donnait accès au premier Grand Prix, ainsi que le mode contre-la-montre. Ce Grand Prix contenait 3 courses, mais le nombre de courses en ligne était de 9. Il y avait aussi 7 Crossworlds. Mais que sont les Crossworlds, me direz-vous? Je vous expliquerai tout ceci après. Quant aux personnages jouables, c'est assez classique. Nous avons Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, les Babylon Rogues, afin de montrer le gameplay en Extreme Gear, Eggman, quelques personnages un peu moins évidents comme Cream et Omega, mais surtout LE personnage ultime pour tout fan de Sonic, Zaz. Oui, Zaz, je sais pas pourquoi Sega a un problème avec ce personnage, mais bon, si ça leur fait plaisir de le mettre dans le jeu, mais ce n'est pas tout. Pendant la journée du 31 août, un événement s'est produit, permettant à un invité mystère de rejoindre ses courses d'anthologie. En effet, Joker de Persona 5 fut jouable à partir du 31 août, jusqu'à la fin de la bêta, en étant au volant de sa voiture, la Arsene Wing, reprenant le design de sa Persona éponyme. Lors du 31 août, il y avait un événement spécial, nommé le Joker Festival. Dans ce festival, on jouait un mode spécial, qui nous permettait ainsi d'être attribué à l'une des 3 équipes, l'équipe Joker, l'équipe Mona et l'équipe Violette. Et ainsi, on jouait chacun dans une équipe, et si on jouait avec nos amis, nous étions donc dans la même équipe, avec divers objectifs, par exemple devoir nous toucher entre nous, ou encore récolter des rings afin de gagner le plus de points et de gagner des matchs. J'espère que cette mécanique sera remise dans le jeu de base, histoire qu'on puisse en profiter à nouveau. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne le jeu. C'est très similaire à Mario Kart. On est 12 sur une map à faire la course. On devra traverser plusieurs sections, que ce soit sur terre, dans les airs ou sur l'eau. Une des particularités dans ce jeu, ce sont les deuxièmes tours de piste, les Crossworlds. Le joueur en première position se retrouvera confronté à un choix entre 2 autres pistes. Ça peut être d'autres courses du jeu ou alors des pistes qui sont exclusives au deuxième tour. Et lors du 3e tour, nous revenons à la piste du premier tour. J'apprécie fortement cette mécanique car c'est quelque chose qui me gênait un peu dans Mario Kart 8. J'avais l'impression de faire 3 fois la même chose, ce que je trouvais assez redondant. Ici, je n'ai pas eu cette sensation de lassitude, sachant qu'en plus de ça, la piste originale est modifiée au 3e tour. Donc finalement, je n'ai jamais l'impression de m'ennuyer. Parlons ensuite des passages aquatiques et aériens. Cette mécanique a été initiée par Sonic and All-Star Racing, et elle est de retour dans ce jeu. On a pu aussi voir quelque chose de similaire dans Mario Kart World. Mais là où dans Mario Kart World ces sections semblaient ralentir la course, notamment les passages aquatiques, dans Cross World, ces sections sont fluides et dans la continuité de la course. Le dynamisme n'est pas interrompu, au contraire. Les sections sur l'eau nous permettant même de déraper en ligne droite pour bénéficier d'un boost, afin de rattraper notre retard. Ce n'est pas tout. Les objets sont eux aussi là pour nous aider à revenir en tête du peloton. Ces derniers sont très similaires à ceux de Mario Kart. On a globalement l'équivalent des diverses carapaces ou champignons, ainsi que des rings à ramasser, équivalent des pièces. Rien de bien fou sur cet aspect, je dois l'avouer. Cependant, ce jeu possède d'autres subtilités de gameplay intéressantes. On a d'abord la personnalisation de véhicules, comme Mario Kart. Mais cette fois, on choisit entre l'avant de notre véhicule, l'arrière et les roues. Cette personnalisation permet ainsi de changer les stats de son véhicule à volonté. Les véhicules sont classés en 2 types, les voitures de base et les Extreme Gears, espèces d'overboard tirées de la série des Sonic Riders. On peut par exemple noter que la sensibilité des Extreme Gears est plus poussée que celle des voitures, comme les motos de Mario Kart. L'autre subtilité de ce jeu, ce sont les gadgets. On possède une plaque qui a 6 emplacements au total, et dans ces 6 emplacements, nous pouvons placer des gadgets qui prennent 1 à 3 slots. Ces gadgets consistent en des bonus individuels. On peut par exemple augmenter notre capacité de rings, les stats de nos véhicules, ou bien tournoyer sur nous-mêmes lors des dérapages, afin de projeter nos adversaires au loin. Cette mécanique est très plaisante, car elle offre la possibilité à chacun de jouer de la façon qui lui correspond. Le système de jeu étant assez simple à comprendre en surface, il est aisé pour tout le monde de construire une composition de gadgets qui saura nous faire encore plus apprécier le gameplay. Le jeu nous invite clairement à tester nous-mêmes nos propres combinaisons, que ce soit en proposant un choix de véhicules et de gadgets personnalisables qui sera sans doute élargi lors du jeu complet. Il est désormais temps de donner mon avis sur le jeu. Je risque de faire certaines comparaisons avec Mario Kart World. Pour commencer, je trouve que le jeu est bien plus beginner friendly que Mario Kart World.
Ma prise en main de Crossworlds fut fluide et plaisante. Je joue sur Switch, alors j'avais les mêmes touches qu'un Mario Kart. J'étais pas dépaysé là-dessus. Mais pour ce qui est des mécaniques de gameplay ou de la physique de jeu comme les dérapages, j'ai eu beaucoup plus de facilité à commencer sur Crossworld, là où dans Mario Kart World, j'avais et j'ai encore un peu de mal. Mario Kart World a une espèce de lourdeur, entre guillemets, que je ne retrouve pas sur ce Sonic Racing. Ici, même les personnages censés être lourds me donnent une sensation de légèreté et de vitesse. D'ailleurs, la vitesse. C'était un des points qui me faisait le plus peur avant de commencer le jeu, notamment à cause des trailers qui montraient les courses dans l'équivalent du 100cc de Mario Kart. Mais lorsqu'on joue dans l'équivalent du 150cc, on sent toute la nervosité que le gameplay a à nous offrir. Le jeu nous tease l'équivalent d'un 200cc, et j'ai hâte de voir ce qu'il en est, en espérant que ce ne soit pas aussi bordélique que celui de Mario Kart 8. Les figures sont aussi plus agréables et rapides à réaliser que dans Mario Kart. Là où dans Mario Kart j'ai la sensation qu'il y a quelques frames quand le perso réatterrit au sol avant de reprendre la course, ici, dès qu'on touche au sol, ça reprend. C'est vraiment le cœur du jeu cette nervosité, faut rien lâcher des yeux. Même quand on finit par maîtriser le tracé de la course, c'est très agréable. Ça donne la sensation de jouer à un jeu de trine, comme Sonic Generations. Pour vous dire à quel point j'apprécie la nervosité du gameplay, je serais capable de le trouver très amusant même s'il n'avait pas d'objet. Contrairement à Mario Kart, où s'il n'y avait pas d'objet, je m'ennuierais vraiment. Graphiquement parlant, je ne m'exprimerai pas. La bêta du jeu sur Switch était limitée à la version Switch 1. C'était pas infâme, mais je suis conscient que je n'ai pas profité de jeu dans les meilleures conditions. Cependant, les autres versions ont l'air plutôt jolies, en espérant que ce soit le cas aussi de la version Switch 2. Mais je tiens quand même à souligner que la version Switch 1 s'en sort vraiment pas mal pour un jeu de cette console. Par contre, musicalement parlant, j'ai été très agréablement surpris. Je voyais partout sur Twitter que les musiques du jeu étaient pourries. Mais in-game, j'ai vraiment adoré. Les compositions sont variées, et l'ajout de cœur lors des derniers tours ou dans certaines courses rendent le tout très agréable. Voici quelques exemples. Le jeu nous offre aussi une VF très cool sur certains persos. On a par exemple Sonic, dont le comédien de doublage a enfin arrêté de se pincer le nez. Je sais que tu vas faire de ton mieux. Donne-toi à fond, partenaire, parce que je ne vais rien lâcher. La VF de Shadow, dont je n'étais pas vraiment fan, nous offre aussi une belle performance. La victoire est la seule option. Fais de ton mieux, ou retire-toi de la compétition. Mais je pense que la VF que j'aime le plus, c'est celle d'Eggman. Depuis Frontiers, il a une voix bien plus posée. Là où avant il avait un ton très cartoon. C'était dur de le prendre au sérieux. Là où maintenant j'ai l'impression d'être confronté à un vrai scientifique menaçant, plutôt que juste un pitre. C'est vrai. Ah, mais n'oublie pas que le danger est bien réel ici, gamin. Tout comme moi. En bref, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé cette bêta. Et maintenant qu'on ne peut plus y jouer, je suis limite dégoûté. C'était tellement addictif. Et encore, je ne parle que de la bêta. Lorsque le jeu aura tout son contenu, je risque d'y passer des centaines d'heures. Si Mario Kart vous a lassé, ou vous n'avez pas encore acheté le jeu, foncez sur ce Sonic Racing Crossworld. Il arrive à la fin du mois sur toutes les plateformes, sauf la Switch jeu qui aura le droit à sa version début 2026. Cependant, si vous achetez la version Switch 1 du jeu, il sera possible de faire la mise à jour lorsque ça sera disponible. Le jeu aura aussi le droit à des collabs avec plusieurs licences Sega comme Hatsune Miku, Yakuza, ou des licences plus éloignées, comme Bob l'éponge, Avatar le dernier maître de l'air, les Tortues Ninja ou encore Minecraft. Oui bon ok, c'est devenu Fortnite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voire peut-être même donné envie d'acheter le jeu. Si vous souhaitez le tester, sachez qu'une démo solo sera disponible en milieu du mois de septembre. Je remercie mon ami Nitro Noir pour l'enregistrement des gameplays de cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.